Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une famille, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avant tout propos, je voudrais vous rappeler que ce matin, ou bien ce dimanche, ce week-end, à Saint-Joseph, nous sommes en train de célébrer la journée nationale, paroissiale aussi, de la Caritas. Je pense que c'est très bien tombé, parce que les textes de ce jour vont aider aussi à nous préparer, à préparer nos cœurs, et qui dit préparer son cœur, dit aussi s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à plus pauvre que soi, car il y a toujours plus pauvre que soi, s'ouvrir à plus nécessité que soi, parce que justement, il y a toujours quelqu'un dans notre environnement immédiat qui est plus nécessité que nous. Et c'est sûr que dans notre paroisse, si on se regarde, il y a plus nécessité que soi.
et même au-delà du rayonnement de notre paroisse, eh bien, il y a toujours plus nécessité que soi. Voilà pourquoi je préférais commencer par vous dire que nous avons aujourd'hui à ouvrir nos cœurs et à les ouvrir pour que d'autres aient le minimum vital. Si chacun de nous peut-être pouvait faire un petit tour à la Caritas, comme un peu une permanence d'une heure, on comprendrait certainement combien de personnes sont devenues de plus en plus nécessiteuses et qui viennent frapper à nos portes. On aura tout à l'heure, à la fin de la messe, une quête spéciale pour la Caritas. Caritas nationale, Caritas diocésaine, Caritas paroissiale. La seule quête est partagée en trois. Une partie va à la nationale, une partie à la diocésaine, une partie pour s'occuper bien sûr de nos nécessités paroissiales. Ça, c'était la petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Nous avons fait la marche depuis le premier dimanche du temps de l'Avent et nous voici au 4e dimanche du temps de l'Avent. Nous sommes à quelques pas seulement d'une réalité glorieuse que Dieu a toujours voulu pour l'humanité. Et nous allons commémorer, nous allons célébrer très bientôt, dans quelques jours seulement, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sûr que nous sommes en train de préparer ce qu'il faut, les cadeaux des enfants, avant que toute la nation a eu un grand cadeau, n'est-ce pas? Notre cadeau de Noël, c'est le pont HKB. Est-ce que vous l'avez vu à la télévision? Il paraît que jusqu'à hier ou aujourd'hui, c'est pour les piétons. Vous pouvez aller marcher dessus, vous coucher dessus, vous rouler dessus. On dit vraiment que vous êtes heureux, que vraiment le Père Noël est passé en Côte d'Ivoire. Et là, il a déposé un pont extraordinaire qui fait notre fierté. Petite parenthèse. Nous sommes en train de nous préparer et nous sommes presque arrivés là où nous sommes partis, là où nous sommes en train de partir depuis le premier dimanche du temps de l'Avent. Certainement que lorsqu'on démarrait ce temps, on a pris un départ assez sérieux, comme les bons sprinteurs qui vont avec un démarrage fort pour pouvoir avancer jusqu'au bout. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, les forces nous manquent un peu, on se relève, on essaie de repartir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive très en retard à la messe. Et c'est ça. On est en train de se préparer. Et le peuple de Dieu aussi a pris le temps de se préparer. Le peuple de Dieu a senti la chose depuis longtemps. Voici que Dieu a donné à David, le roi David, celui qu'il a tiré de derrière le troupeau, pour le mettre à la place où il est. Il était assis tranquillement. Tous les ennemis étaient vécus. Les plus coriaces comme les Philistins ont été vécus et David est assis dans son palais. David, c'est pas toi, c'est ton grand frère. Il est assis dans son palais. Bien assis. Un palais qui est fait de cèdre du Liban. C'était les matériaux les plus en vue de l'époque. Comme aujourd'hui on construit des palais en marbre. Et donc, il était bien assis, mais David a un cœur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu ne cesse de dire que cet homme est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a un cœur qui bat toujours pour Dieu.
Il a un cœur qui bat toujours pour Dieu. Et David ne peut pas accepter que lui, David, qui a été tiré de derrière le troupeau et installé à la tête du peuple d'Israël, soit dans un palais de telle gloire, et que le Dieu vivant soit sous une tente. Il ne pouvait pas. Alors, il a formulé le projet, pris la décision, eh bien, que construire un temple qui soit à la dimension de la gloire de son Dieu. Noble idée. Noble idée. Alors, il en parle au prophète Nathan. Dans un premier temps, Nathan l'encourage. Mon roi, tu peux faire ce que tu veux parce que ça glorifie Dieu. Mais quand le prophète se retrouve devant Dieu, Dieu lui dit, attention, va dire à David que sa vision est une vision limitée, est une vision courte. J'ai encore une vision plus grande sur sa vie par rapport à ce qu'il a actuellement. Ce n'est pas lui, David, qui doit me construire une maison, mais c'est à moi, le Dieu vivant, de lui construire une maison, de l'établir, et d'établir un royaume qui n'aura pas de fin dans sa dynastie, dans sa lignée. Voilà. Alors, Dieu dépasse de très loin la simple construction d'un temple à la gloire de Dieu. Il dépasse de très loin cela. Parce que justement, il va établir, non pas un temple, mais il va établir une lignée, il va établir une dynastie royale où il n'y aura pas du tout de fin. Alors, le Fils qui porte cette éternité de la royauté va naître dans la maison de David. C'est dans la maison de David que celui qui sera roi pour l'éternité, qui sera roi non seulement, non pas pour le petit peuple d'Israël, mais qui sera roi universel, eh bien il va naître dans la famille de David. Vous voyez que c'est très grand par rapport à construire un temple. Et d'ailleurs le temple, quand on le construit et que l'autre est plus fort, il vient détruire le temple et puis c'est fini. Mais justement, voilà que là, dans la famille de David, une annonce forte est faite. Dieu déjà, au temps de David, annonce que dans sa famille, que dans sa lignée, eh bien, va naître dans sa descendance, va naître donc un fils. Et ce fils-là, c'est lui qui sera roi, qui sera un roi dont la royauté ne passe jamais. Voici l'annonce. Et parce que cette royauté ne passe jamais, quand il viendra, ça sera le temps de la révélation. Révélation commencée petitement depuis David et même avant lui, et qui s'est poursuivie à travers les prophètes. Révélation qui va voir le jour dans toutes ses dimensions lorsque justement le Fils va naître. Et ce matin, pour nous encourager, pour nous aider à aller jusqu'à la nativité, pour nous aider à prendre le chemin et à rester ferme sur le chemin pour la nativité, eh bien, la liturgie nous permet de revivre l'annonciation. Ce moment fort et important où Dieu envoie l'archange Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la venue de son Fils à la Vierge Marie. C'est une scène, j'allais dire, pathétique, parce que la petite, elle ne s'attendait pas du tout à cela. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'ange lui apparaisse et que, comme salutation, il lui dit, je te salue comblée de grâce. Mais je m'appelle Marie, je ne m'appelle pas comblée de grâce. Mais voilà la révélation, elle est comblée de grâce. Et Dieu qui l'a faite, c'est qu'elle est comblée de grâce. Et que son nom, c'est comblé de grâce. Parce que justement, il n'y a aucun défaut de grâce en elle. Parce que justement, elle a été conçue immaculée. Et que là, elle est remplie de toute la grâce qu'il faut pour que le Fils de Dieu vienne en ce monde. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi.
Voici la salutation que l'archange Gabriel porte à Marie. Tout à fait naturel. C'est naturel qu'elle soit troublée, qu'elle soit bouleversée, qu'elle soit paniquée. C'est tout à fait normal. Un être divin apparaître et te saluer de cette façon. Qui es-tu pour ne pas être troublé, bouleversé, paniqué? Et c'est tout à fait. Alors c'est l'ange qui prend soin de calmer Marie. Sois sans crainte. Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Voilà la nouvelle. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Cette parole est parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a une qualité extraordinaire. Cette qualité, c'est qu'elle est une parole efficiente. Elle est une parole créatrice. Lorsque Dieu dit, eh bien ça s'accomplit. Son dire est égal à son faire. Quand il dit, il le réalise en même temps. Et donc cette parole prononcée, déposée sur les lèvres de l'archange Gabriel, pour être portée à Marie, est en même temps, c'est pour cela qu'elle dépasse une simple annonce. Ce n'est pas annonce paroissiale. Ce n'est pas une simple annonce paroissiale, mais c'est une annonciation. C'est-à-dire, il y a un processus de réalisation dans le fait même de dire, de proclamer. Tous les mots qui se terminent en sion disent une réalisation en cours. Annonciation. La chose est en train de se réaliser pendant qu'on parle. Et donc, cette parole produit son effet. Mais pour qu'elle produise son effet, il faut que la terre soit fertile. Et le prophète Isaïe a pris le temps de nous dire que la parole de Dieu, de même que, bien sûr, la pluie qui tombe ne retourne pas sans avoir fécondé la terre, il en est de même pour la parole que Dieu prononce. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel cette parole a été proclamée. La terre ici, c'est le cœur de Marie. Alléluia. Amen. La terre qui doit accueillir la parole, qui doit se laisser féconder, c'est le cœur de Marie. Il fallait que ce cœur soit disposé, que ce cœur soit disponible, que ce cœur soit préparé, que ce cœur soit accueillant à ce qui est en train de se dire. Elle aurait pu dire, c'est pas mon affaire. Mais elle a dit oui. Avant de dire oui, elle s'est mise dans l'esprit qu'il faut qu'elle comprenne. Et c'est tout à fait normal. Mais comment cela va se faire? Ça me dépasse. Devant Dieu, on est toujours dépassé. Si on n'est pas dépassé devant Dieu, c'est qu'on n'a pas rencontré Dieu. S'il vous plaît. Si vous regardez la parole de Dieu, lorsque Dieu se présente à quelqu'un, la personne tombe la face contre terre. La personne retrouve, revoit le film de son être et découvre son indignité. La personne est dépassée par la présence, la glorieuse présence de Dieu. Marie est dépassée. Elle est dépassée et elle a besoin de comprendre comment la chose va se faire. Mais comment? Je suis riche. Comment ça va se faire? Et là, c'est justement tout ce qui est comme ingrédient dans l'accomplissement, dans la réalisation de la parole de Dieu qui se dévoile. La parole de Dieu est efficiente, elle est créatrice parce que justement Dieu est esprit et que son esprit accompagne la proclamation de sa parole. C'est l'Esprit Saint qui va se saisir du contenu de cette parole. C'est l'Esprit Saint qui
qui va recouvrir de son ordre, de sa puissance, de son autorité, le sein de la Vierge Marie, dès l'instant où elle a dit oui, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui se charge de la suite pour que l'enfant, le Fils éternel de Dieu, soit conçu dans le sein de la Vierge. Et c'est cela, l'incarnation. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes là? Alors on peut acclamer Dieu alors. Si vous êtes là. Eh bien, c'est cela, l'incarnation. Dieu qui prononce une parole. Dieu qui attend en prononçant cette parole que celui à qui la parole est prononcée dise son fiat, son oui. Et quand ce fiat, ce oui est dit, alors la puissance de l'Esprit se saisit des entrailles de Marie pour concevoir, pour manifester la conception du Fils éternel de Dieu. En la chair de Marie. En la chair de Marie. Une chair déjà immaculée conçue. Frères et sœurs, nous sommes à quelque part de la réalité vers laquelle nous sommes en train de tendre depuis le premier dimanche du temps de l'Avent. Et nous sommes en train de comprendre que quelque chose s'est passé dans le cœur de Marie. Que Marie a disposé son cœur pour accueillir celui qu'on lui annonce, pour laisser ses entrailles être fécondées. Alors, le Fils peut venir. Il peut s'inscrire, lui qui est en dehors du temps, s'inscrit dans le temps et dans l'histoire de l'humanité. Et pour s'inscrire, il a commencé là, dans l'incarnation, et bien sûr, ça va aboutir de façon visible dans la naissance. Et c'est dans une étape. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de revivre, et nous allons revivre d'ici quelques jours, et bien cette nativité. Mais Jésus vient-il encore dans une étable? Vient-il encore dans une crèche? Vient-il encore dans nos décorations? Vient-il encore dans nos jeux de lumière? Vient-il encore dans nos villes, nos rues embellies? Mais comment viendrait-il dans des choses qui sont artificielles si le cœur lui-même ne lui a pas préparé une place? Il veut naître dans nos cœurs. Il veut être présent dans nos cœurs. Il veut naître dans nos cœurs dans la célébration de la nativité vers laquelle nous sommes en train d'évoluer. Voilà pourquoi il faut que nous disposions nos cœurs. Nous avons encore quelques jours. Disposer nos cœurs, je l'ai dit au début, c'est s'ouvrir aux autres. Le temps de Noël est un temps de grâce, est un temps d'ouverture aux autres, est un temps où, c'est vrai qu'on pense le plus souvent aux enfants, mais ce n'est pas seulement que cela. C'est aussi nous ouvrir à toute personne qui est dans le besoin, à toute personne qui a besoin du minimum vital. Et si nous le faisons, et quand nous le faisons, nous ouvrons nos cœurs à ce que Jésus-Christ vienne s'installer en nous à la nativité. Et je crois que ça tombe très bien pour nous, ici à Saint-Joseph, que ce matin nous puissions ouvrir nos cœurs à tous ces nécessiteux qui ne cessent de frapper à notre porte. Vous savez la situation géographique de Saint-Joseph? Cette situation géographique fait que, eh bien, nous recevons beaucoup de gens nécessiteux ici. Quand ils arrivent à la gare, ils demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas une église ici? On leur dit, il faut regarder en plein pied là-bas. Il y a une église en bas. Et puis ils viennent. Et puis ils viennent. Et ils arrivent ici, ils exposent leurs problèmes et leurs soucis. C'est le problème de la Caritas. Ils viennent voir le père curé, mais le
curé, c'est la Caritas. Si la Caritas n'est pas, le Père curé n'est pas. Donc c'est vous et c'est nous qui ensemble, en ouvrant nos cœurs à toutes ces personnes-là, arriveront donc à donner un minimum de rayons de lumière sur leur visage. Et ce matin, je suis en train de prêcher dans ma propre chapelle, vous demandant d'ouvrir vos cœurs et de permettre à ceux qui sont nécessiteux, véritablement nécessiteux. C'est pour ça que la Caritas a son rôle à jouer. Parce qu'il y a des faux nécessiteux. Il y en a de faux. Il faut que je vous le dise. Je sais que vous le savez. 99% de ceux qui viennent, il y a des faux dedans. Ils viennent, on n'a pas le temps pour vous dire tout ce qu'on vient nous raconter ici. Mais c'est des histoires dormies debout. Et s'il n'y a pas quelqu'un de sérieux, s'il n'y a pas quelqu'un de rigoureux pour aller jusqu'au bout et percer ces mensonges et faire ressortir la vérité, on ferait un semblant de charité qui ne serait pas du tout une charité. Parce que si quelqu'un te trompe, il n'a pas été charitable. Tu n'as pas été charitable, tu n'as pas été vigilant, c'est tout. Mais il ne faut pas dire que tu as été charitable. Si tu as donné de l'argent à quelqu'un qui avait te tromper, tu n'as pas été charitable. Si tu as été vigilant, tu n'allais pas lui donner ça. Et des fois même, si on n'est pas vigilant, on enfonce, on installe les gens dans leur état. Parce qu'il y en a qui vivent de ça. Passe de paroisse en paroisse. Alors si on n'est pas vigilant, on leur dit, bon, vous avez du travail, continuez. Mais c'est pas ça. En demandant au Seigneur, mes chers frères et sœurs, dans cette Eucharistie, de nous aider à ouvrir nos cœurs pour accueillir celui qui vient, parce qu'il n'est pas loin du tout, il est tout près, il est tout juste aux portes de nos cœurs. Amen.